Le Seigneur est bon et le Seigneur m'a guidée. Il m'a donné une orientation pour ces prières. Et il m'a dit de transmettre ce message-là, qu'il est important de respecter l'orientation qu'il nous donne lorsque nous préparons quelque chose, lorsque nous préparons une parole à transmettre. Parce que derrière cette orientation, il y a un plan parfait. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Il a un projet pour toi. Tu ne t'es pas connecté en vain ou seulement pour que Dieu te protège du coronavirus. Tu ne t'es pas connecté seulement pour prier, juste pour prier. Tu t'es connecté ce matin, bien-aimé, parce que le Seigneur veut te parler. Et par le message qu'il va te transmettre, si tu te disposes favorablement, tu vas recevoir une transformation au travers de sa parole. Et cette transformation-là va te guider vers le salut de ton âme. Bien-aimé, ce matin, avant de commencer la prière, on va demander à être purifié. Le Seigneur nous rappelle une chose. Rapidement, je lis Ésaïe 59, versets 1 à 2. Je vais lire seul. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Bien-aimé, sache que Dieu est amour. Il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas trop tard. Tant que tu vis, tant que tu respires, il n'est pas trop tard. Cette prière, tu ne dois pas la faire par habitude, mais tu dois prendre conscience de la puissance de cette prière. Cette prière peut te délivrer ce matin. Le Seigneur nous a demandé d'abandonner nos mauvaises habitudes. Suis bien les recommandations de Dieu, car lorsque tu es dans sa volonté, tu vis sa gloire et l'accomplissement de ses promesses. Ce matin, le Seigneur nous rappelle que nous avons beaucoup de mauvaises habitudes. Nous vivons au quotidien avec une façon de parler, une façon d'agir, une façon de réfléchir. Et parfois, dans ces habitudes, il y a des habitudes qui sont néfastes, mauvaises pour notre esprit, mauvaises pour notre communion avec Dieu. Parfois, nous sommes souvent agressifs, peut-être à cause des souffrances passées, des traumatismes antérieurs. Parfois, nous sommes complexés, alors nous avons la rage, la jalousie, la haine contre les autres, alors que Dieu nous dit que nous sommes tous uniques, précieux et que nous avons tous de la valeur à ses yeux. Nous sommes tous importants à ses yeux. C'est toi-même qui te dis que tu n'es pas important. C'est toi, c'est pas Dieu qui t'a dit ça. Aujourd'hui, Dieu te dit, écoute-moi. Ne t'écoute pas toi. N'écoute pas cette petite voix qui veut t'amener dans le mal. Mais écoute la parole de Dieu qui te dit que tu es important. Tu as de la valeur. Parfois, on prend l'habitude de critiquer, de juger. On se sent supérieur aux autres. On est orgueilleux sans s'en rendre compte. On se met au-dessus des autres gratuitement parce que peut-être on a plus d'argent, peut-être on a fait des études, peut-être on a une sagesse tellement haute par rapport aux autres qu'on se sent au-dessus. C'est de l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Attention. Le Seigneur nous dit que nous avons pris des habitudes, des mauvaises habitudes. Et sa parole nous dit dans Jean 8, verset 34, je vais lire moi-même rapidement. Jean 8, verset 34, le Seigneur nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Bien-aimé, tu dois briser les chaînes ce matin. Tu dois refuser. Tu dois prendre une position et refuser d'être esclave de toutes ces choses-là. Du péché. Les mauvaises actions, mauvaises pensées, mauvaises paroles, mauvais raisonnements. Jésus l'a dit, celui qui se livre au péché est esclave. Se livrer, c'est s'appliquer à quelque chose, s'exercer à quelque chose, se donner à quelque chose, c'est consacrer à quelque chose. Avec ce qu'on vit aujourd'hui, c'est terminer le temps de se consacrer à critiquer, à juger, à haïr, à jalouser, à faire du mal, à blesser. Il est temps d'arrêter ces choses-là. Il est temps de s'appliquer à chercher la voie de Dieu, la face de Dieu. Le Seigneur ce matin nous demande dans cette prière de pardon de demander
à Dieu, parce que c'est lui qui va nous aider. Nous ne sommes pas parfaits, nous n'avons pas la puissance, mais c'est lui qui nous donne la puissance. On va lui demander, Seigneur, on va lui dire, je prends position, je refuse d'être esclave du péché, comme tu nous l'as dit, Jésus. Je refuse d'être esclave, je ne veux pas me livrer au péché, je refuse cela. Je refuse. On va dire, je ne veux pas de cette séparation, car ta parole m'a rappelé ce matin que c'était mes crimes, que tu n'étais pas sourd, mais que c'était mes crimes qui me séparaient de toi. Je veux détruire ce mur-là qui me sépare de toi, mon Dieu. On va pardonner aussi, parce que Dieu, on dit bien dans notre Père que pardonne-moi mes offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien aimé, peut-être quelqu'un t'a détruit, il a gâché ta vie, il a détruit ta vie, il a fait du mal à ton mariage, il a fait du mal à tes enfants, il a fait du mal, que sais-je, à quelqu'un qui te tenait vraiment à cœur. Ce matin, décharge-toi auprès de Dieu. Vous tous qui êtes fatigués, chargez, donnez-moi vos fardeaux, dit sa parole. Décharge-toi. Décharge-toi, bien-aimé. C'est-à-dire que quand tu pardonnes, ça veut dire que ton cœur est libre, il est léger. Cette affaire-là, ça ne te regarde plus. Tu as confié le dossier à l'Éternel, le juge des juges, le juste juge. Cette affaire-là ne te travaille plus dans le cœur jour et nuit. Tu ne dors pas à cause de ça. Non, tu donnes ça à Dieu. Mais une chose est importante que le Seigneur m'avait enseignée et que j'avais déjà partagée et que je répéterai toujours. Être chrétien, ce n'est pas être crétin. Être chrétien, ce n'est pas être bête. Être chrétien, ce n'est pas manquer d'intelligence. C'est-à-dire que je donne toujours cet exemple que Dieu m'avait donné. Si tu sais que ton voisin est pédophile, on dit les choses telles qu'elles sont. Il fait du mal aux enfants. Tu sais qu'il fait du mal aux enfants. Tu pries pour lui, tu l'as pardonné pour ses péchés. Mais est-ce que tu vas envoyer tes enfants chez lui en vacances? Non. Donc quand on dit oui, on a pardonné, on oublie tout. Non, il y a l'intelligence. Dieu, comme Papa Mato nous dit, Dieu t'alerte. Il va te montrer que telle personne a l'esprit du mal. Comme cette personne n'est pas forte, elle est esclave du mal, tu ne peux pas faire confiance à cette personne. Comme Dieu t'a révélé que l'esprit malin est en lui, toi, tu prends l'intelligence et tu commences comment dire, à faire attention. Mais ça ne t'empêche pas de prier et d'aimer cette personne. C'est ça la nuance que Dieu m'a rappelée. Pardonner n'exclut pas l'intelligence. Croire en Dieu n'exclut pas de faire fonctionner son cerveau, comme me dit souvent mon mari. Croire en Dieu ne veut pas dire devenir bête. Alors on va prier, on va dire Seigneur, pour cette première prière, purifie-moi. Brise ces chaînes-là qui me poussent à rester dans le péché. Détruis ce mur qui me sépare de toi. Je pardonne mes ennemis. Parce que peut-être des fois, il y a un blocage dans ta vie parce qu'il y a quelqu'un que tu n'as pas pardonné. Il y a un blocage dans ta vie peut-être pour un péché passé. Dis Seigneur, même s'il y a des péchés que j'ai oubliés, même s'il y a des péchés que j'ai oubliés, Seigneur, vraiment, libère-moi. Prions, prions, prions. Éternel Dieu des armées, toi le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le tout-puissant, le Seigneur des seigneurs. Ce matin, nous te demandons, Père de gloire, de nous séparer du péché. Nous refusons d'être esclaves du péché. Nous refusons d'être esclaves du mal. Nous prenons position. Nous ne voulons pas nous livrer au péché. Nous ne voulons pas être esclaves du péché. Nous voulons casser ce mur-là qui nous sépare de toi. Tu as dit, ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui vous séparent de moi. Peut-être on a fait des choses qu'on a oubliées. Peut-être on a fait des choses il y a très très longtemps qu'on a oublié et qui bloquent nos vies. Ce matin, prends nos fardeaux. Père de gloire, toi tu dis pardonnez pour que Dieu vous pardonne. Nous pardonnons ce matin tous ceux qui nous ont brisé le cœur. Nous pardonnons ce matin ceux qui nous ont détruits, ceux qui ont gâché nos vies, nos projets. Nous pardonnons ce matin ceux qui nous ont fait tellement mal. Nous te pardonnons et nous te confions ces dossiers-là. Nous te confions ces dossiers-là, Seigneur, parce que c'est toi le juste des juges. Nous avons un cœur léger ce matin. Nous avons un cœur sans fardeau ce matin. Nous avons un cœur apaisé ce matin. Nous avons un cœur libre ce matin. Nous voulons te demander de nous purifier, de nous purifier, de nous purifier, de nous laver, de nous pardonner de nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, nos mauvaises actions. Toi qui dis que là où est ton cœur, là sera ton trésor. Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Dans nos cœurs, nous voulons qu'il y ait la parole de Dieu. Dans nos cœurs, nous voulons qu'il y ait l'amour, la paix, la joie, la pudeur, l'humilité, la sagesse. Père de gloire, nous voulons être humbles. Nous voulons être humbles. Nous voulons être à ton image. Nous voulons avoir ton cœur. Tu m'as parlé cette semaine et tu as dit qu'il fallait qu'on demande le cœur de Dieu. Aide-nous à voir ton cœur, ta façon de parler, de penser, d'agir. Car ta parole dit que nos pensées ne sont pas tes pensées. Tes raisonnements ne sont pas les nôtres. Oh Seigneur, tu es tellement élevé.
Qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi? Qui est comme toi? Ce matin, décharge-nous, décharge-nous. Nous te donnons nos fardeaux. 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 Prends nos fardeaux. Tous ceux qui nous ont brisés, blessés, portez-nous pardonnons, papa. Nous les pardonnons parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, comme Jésus avait dit. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous les pardonnons. Mais nous savons que toi, tu nous protèges. Nous savons que toi, tu nous rends intouchables, invincibles, indicibles. Nous savons que tu nous entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Nous savons que tu nous protèges. Toi, tu es le juste juge. Tu les jugeras mieux que nous. À toi la vengeance, à toi la rétribution. Nous ne nous inquiétons pas. Toi, tu es le juste juge. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prends nos fardeaux. Prends nos fardeaux. Prends nos fardeaux. Prends ce qui pèse. Prends ce qui pèse en nous. Certains sont traumatisés. Certains cachent des blessures intérieures. Viens nous délivrer. 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 Nous voulons pardonner. Nous voulons nous décharger. Nous voulons nous séparer du péché. Nous voulons faire tomber ce mur-là, cette muraille. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Toi, tu as l'œuvre. Tu as l'œuvre ce matin. Change la vie de quelqu'un ce matin. Tu délivres quelqu'un ce matin. Tu décharges une personne ce matin. Tu penses nos plaies ce matin. Tu penses nos blessures ce matin. Tu nous restaures ce matin. Tu nous purifies ce matin. Tu nous pardonnes ce matin. Tu nous pardonnes ce matin. Tu prends le charge ce matin. Alléluia. 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 Et pénétrer la sagesse au-dedans de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons enchaîner la deuxième prière par rapport au Saint-Esprit. Le Seigneur nous rappelle dans Jean 4, 24 que Dieu est esprit. Et il faut, c'est pas peut-être, c'est il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimé, tu vis un confinement, mais bientôt il y aura le déconfinement. Dieu nous prépare. Si vous voyez, nous avons un esprit encore plus familial qu'avant. Pourquoi? Quelque part, nous péchons un peu moins parce que nous ne nous voyons pas. C'est triste. Parce que des fois, nous sommes à l'église et nous allons dire les choses telles qu'elles sont. Des fois, une personne ne va pas te dire bonjour, ça va te faire mal. Des fois, un regard va te blesser. Des fois, quelqu'un va s'habiller d'une façon, tu vas commencer à la critiquer. Oh, elle s'est habillée comme ça. Dieu nous a ramené un peu, nous a séparés un peu. Mais dans cette séparation, nous sommes encore plus unis. Pourquoi? Parce que nous sommes sur l'essentiel. Nous sommes sur l'essentiel. Comme les apôtres au départ, ils étaient toujours, on disait qu'ils étaient toujours dans la fraternité. Et cet esprit fraternel, Dieu avait besoin de restaurer les églises. Dieu avait besoin de restaurer ses enfants qui retrouvent cette fraternité. Mais pour marcher dans la fraternité, nous avons besoin du Saint-Esprit. Bien-aimé, dans tout ce que tu entreprends dans ta vie, demande toujours à Dieu sa puissance. Tu dis, Père, moi, je suis un corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je prends position parce que la vie, c'est des choix, bien-aimé. La vie, c'est que des choix, des décisions. Si tu ne prends pas position, tu laisses ton corps libre à n'importe qui, à n'importe quel esprit. Mais toi, tu prends position ce matin. Tu dis, c'est le Saint-Esprit que je désire pour ma vie. Dans tout ce que j'entreprends, que cet esprit me dirige. Et pour se laisser conduire par le Saint-Esprit, il faut avoir confiance au Saint-Esprit. Il faut avoir confiance en ce Dieu. Bien-aimé, ce matin, prends conscience que personne plus que Dieu ne peut te donner le bonheur. Personne plus que Dieu ne sait ce qu'il te faut. Alors à partir d'aujourd'hui, même quand tu fais des démarches, que ça ne marche pas comme tu veux, dis gloire à Dieu. Je sais que toi, tu as déjà un programme pour moi. Si ça n'a pas marché, c'est parce que ton esprit dirige ma vie et c'est pas là que je dois aller. Tu as un endroit bien pour moi, un travail bien pour moi. Je ne sais pas que sais-je. Bien-aimé, prends confiance. Retrouve la confiance en Dieu. Prépare ton déconfinement et dis, Père, quand je suis là, je vais être conduit par ton esprit. Mais quand je vais sortir, quand je vais être dans le déconfinement, je désire que ton esprit guide ma vie.
Sa parole nous dit dans Philippiens 2,15, brillez comme des flambeaux au milieu de cette génération perverse et corrompue. Ça veut dire faites la différence. Bien aimé, si vous comprenez, on vit une époque nouvelle, une étape nouvelle. L'apôtre avait bien dit, tout va changer. Il avait bien dit changer, 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 parce que vous allez voir ce qui va arriver à la suite. Mais personne ne comprenait. Peut-être lui-même, il parlait dans l'esprit, mais peut-être qu'il n'avait pas tout vu. Mais c'était très puissant. Quand il avait dit ça, il y avait l'esprit qui avait agi à l'église. Il avait dit, il va se passer des choses. Vous allez voir, changer, il est temps de changer. Bien aimé, brillons comme des flambeaux. Nous devons être différents dans ce monde. Il y aura encore plus de haine, plus de méchanceté, parce que tout le monde ne connaît pas Dieu. Alors pour se défendre, l'homme devient agressif. Mais nous qui avons reçu la parole de Dieu, nous devons faire la différence. Nous devons apporter l'amour, apaiser, éteindre là où le feu. Là où il y a le feu, on éteint. On ne va pas suivre les autres, mais nous, on va faire la différence. Et c'est les autres qui vont nous suivre. C'est notre mission. C'est pour ça qu'on nous envoie dans ce monde-là, parce qu'on est la lumière, on est le sel de la terre. Alors, on a un rôle à jouer dans nos comportements, dans nos façons d'agir. On doit briller comme des flambeaux dans ce monde ténébreux. On doit briller. On doit briller. Et Dieu m'a donné une parole très puissante dans Exode 4,15 que je vais lire rapidement. Ne nous inquiétons de rien parce que c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait tout. Nous, on n'a rien à faire. Quand on se laisse guider par l'esprit, qu'on dit Père, que ton esprit me guide, que ton esprit m'enseigne, que ton esprit me conduise, vraiment, quand on demande avec sincérité, c'est vraiment son esprit qui nous enseigne. Et il disait à Moïse, Moïse qui paniquait, quand Dieu lui a donné sa mission, Moïse paniquait. Et dans Exode 4,15, quand Moïse paniquait, Dieu lui dit, mais je t'ai donné Aaron, il y a ton frère. Et il dit quoi? Il dit, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Donc, quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es humble. Tu sais que toi, c'est pas toi qui fais. Même quand tu prêches, c'est Dieu déjà qui te prêche à toi. Quand quelqu'un prépare son prêche, c'est Dieu qui l'enseigne déjà chez lui, dans son cœur. Et quand la personne reçoit ce message, il est touché dans son cœur. Et comme il est touché dans son cœur, il dit non, je vais partager. Et Dieu le pousse à enseigner. Mais d'abord, celui qui prêche, déjà, c'est lui-même qui est enseigné en premier. Ça veut dire que celui qui prêche, il ne doit pas croire qu'il est au-dessus. Celui qui partage la parole de Dieu comme moi je fais là, je ne suis pas au-dessus de vous. C'est que Dieu m'a parlé, il m'a enseigné, Dieu m'a prêché moi. Moi, j'ai été touché. Et il m'a dit maintenant, tu transmets. Et je transmets parce que je suis convaincue par cette parole que Dieu m'a enseignée. Et quand je transmets cette parole-là, tout le monde reçoit. Mais je suis la première à avoir été enseignée par Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas, quand vous voyez quelqu'un parler de Dieu, oh, il se prend pour qui? C'est pas ça. C'est que Dieu doit bien choisir quelqu'un pour parler et pour transmettre. Alors, la personne qui partage elle-même est enseignée, donc elle est concernée par son prêche, elle est concernée par son partage, elle est concernée par son exhortation, déjà d'une, et ensuite, elle est touchée, elle est convaincue et elle partage. Donc, on doit changer de regard. On doit marcher dans l'esprit. Quand on va sortir du confinement, on ne peut plus avoir les mêmes raisonnements. On ne peut plus avoir les mêmes choses, les mêmes raisonnements. L'Esprit de Dieu. Alors, on va prier. On va demander à Dieu que son Saint-Esprit contrôle nos vies, nos pensées, nos paroles, nos actions. Et que son Saint-Esprit nous donne confiance en nous. Parce que Dieu m'a montré qu'il y a beaucoup de gens qui sont mauvais parce qu'ils sont complexés. Le complexe, c'est quoi? C'est quand tu te sens inférieur à l'autre pour rien en plus. Tu sens que l'autre est au-dessus de toi, tu deviens complexé. Tu commences à nourrir des mauvaises choses dans ton cœur et l'Esprit de Dieu ne peut même pas bien agir en toi parce que tu es tellement préoccupé à regarder ton voisin, oubliant que toi-même tu as des richesses que Dieu t'a données. Bien-aimé, sois sûr de toi. Quand tu crois en Dieu, tu dois croire en toi. Tu ne peux pas croire comme avait dit ma sœur Chloé, et c'est un sujet que mon mari tous les jours m'enseigne. Il dit, mais quand tu crois en Dieu, tu ne peux pas douter de toi. Comment tu peux douter de toi et croire en Dieu, puisque Dieu est en toi? Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu demeure en nous. Alors vraiment, bien aimé, prends confiance en toi. Si peut-être aujourd'hui, tu te sentais moins que rien, Dieu te rappelle ta valeur. Il te dit, tu as de la valeur. Moi, je t'ai formé, je t'ai créé. Regarde tous les gens qui meurent autour de nous. Toi, tu vis pourquoi? Pourquoi tu vis? Parce qu'il y a tu as une mission à accomplir. Tu as quelque chose à faire. Même si tu étais mauvais, mais c'est pas trop tard. Dieu, peut-être dans ton mauvais là, il t'a appris quelque chose. Comme ça, quand demain tu vas témoigner, mais tu vas toucher encore plus de gens. Quand Dieu va t'utiliser, tu vas toucher les gens qui étaient comme toi. Bien-aimé, tu as de la valeur. Prions que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de notre existence. Ce n'est pas une prière d'habitude qu'on fait, ce n'est pas une prière qu'on fait comme ça machinalement. C'est une prière véritable, c'est une prière de transformation. C'est une prière qui doit nous transformer.
C'est une prière qui doit nous changer. C'est une prière qui doit nous transformer. Une prière qui doit nous transformer. Amen, prions. Éternel Dieu des armées, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle maintenant de nos vies. Que ton Saint-Esprit soit au contrôle de nos pensées. Que ton Saint-Esprit nous guide complètement. Que ton Saint-Esprit nous oriente complètement. Que ton Saint-Esprit nous parle vraiment. Nous sommes ouverts ce matin. Nous ouvrons nos cœurs. Nous ouvrons nos oreilles. Nous ouvrons nos esprits. Et nous voulons que ton Saint-Esprit seulement nous remplisse. Nous voulons que ton Saint-Esprit seulement nous anime. Nous voulons que ton Saint-Esprit seulement nous dirige. Nous voulons simplement que ton Saint-Esprit nous parle. Nous voulons que ton Saint-Esprit nous oriente dans nos choix, dans nos décisions, dans ce qu'on va faire, dans nos démarches. Que ton Saint-Esprit soit au contrôle. Que ton Saint-Esprit oriente nos cœurs, nos pensées, nos paroles, nos actions. Que ton Saint-Esprit seulement nous dirige. Nous demandons aucun autre esprit que molimo mon santo na yo nzambe. Kaka molimo na yo esala kati na biso nzambe. Kaka molimo mon santo ya nzambe et diriger biso au travail, en famille, dans nos couples, avec nos enfants, dans nos projets, dans nos programmes, dans nos cultes, dans tout ce que l'on fait. Dans tout ce que l'on fait, 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 ton Saint-Esprit, ton Saint-Esprit, ton Saint-Esprit, ton Saint-Esprit nous change, que ton Saint-Esprit nous métamorphose, que ton Saint-Esprit nous métamorphose ce matin. Nous demandons la métamorphose, nous demandons une transformation interne, efficace et radicale. Nous demandons une transformation totale ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Père, nous te faisons confiance. 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 Ton Saint-Esprit, ton Saint-Esprit, ton Saint-Esprit, ton Saint-Esprit, ton Saint-Esprit, ton Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit que nous voulons. Il n'y a que le Saint-Esprit que nous demandons. Il n'y a que le Saint-Esprit dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde des ténèbres, pour vivre dans ce monde ténébré, pour vivre dans ce monde des méchants, pour vivre dans ce monde de haine. Nous avons besoin d'une puissance. Et cette puissance, c'est le pouvoir qui vient dans l'esprit de vérité, le consolateur. Toi, tu nous remplis nos bouches. C'est toi qui nous remplis nos bouches. Comme tu avais rempli Moïse et Aaron. Tu avais rempli Moïse et Aaron. Remplis nos bouches, remplis nos cœurs de ta parole, de ta sagesse. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ton pouvoir. Remplis-nous de ta direction. Nous voulons ta direction. Nous voulons ton orientation. Toi, tu es notre GPS. Tu es notre carte. Tu es celui qui nous guide, notre boussole. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de ton esprit tous les jours de notre vie. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit au travail, en famille. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton Esprit. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour... il y a la prière personnelle. Alors, bien-aimés dans le Seigneur m'a rappelé que c'est pas en vain que nous prions.
C'est pas en vain que nous prions. Et on va de plus en plus s'en rendre compte. Et on dira, mais heureusement que je connais Dieu. Merci parce que j'étais enseignée par les serviteurs de Dieu. J'allais à l'église, je connais, j'ai une base qui me tient debout. Les gens sont angoissés. Il y en a qui tombent malades, pas parce qu'ils ont le virus, mais parce qu'ils sont tellement angoissés qu'ils ont la dépression. Mais notre Dieu nous empêche d'être dépressifs parce que sa puissance, sa parole, son esprit nous redresse et nous fortifie. Il est bon, ce Dieu-là. On va prier pour nos prières personnelles parce que chacun a ses projets. Rappelez-vous, au début d'année, Dieu nous parlait des projets parce qu'il savait qu'il y aurait les confinements. Il savait qu'on devait confier nos projets entre ses mains parce que lui, il savait comment il allait orienter, organiser nos projets. Ne soyons pas déçus. Peut-être que nous avons des projets que nous allons décaler ou réorganiser. Ne soyons pas déçus parce que Dieu, il est parfait. Ça, tout ce qu'on a prévu de faire, on va le faire dans sa volonté et ça sera parfait parce que sa volonté, elle est parfaite. On ne peut pas regretter, dire, ah, fallait n'a qu'un débrouiller, fallait n'a voyager. Non. Nous, on se confie en Dieu. Notre vie, elle est entre les mains de Dieu. Qui mieux que Dieu peut organiser nos projets? Qui mieux que Dieu peut orienter notre vie? Bien aimé, celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain, comme on voit dans Psaume 127. Mais nous, on bâtit sur le roc. Jésus avait dit dans Matthieu 7, de 24 à 27. Matthieu 7, 24 à 27, je vais lire rapidement, parce que c'est très important. Jésus nous dit de bâtir nos vies sur les rocs. Les rocs. On ne peut pas vivre comme ça, en l'air, comme dit ma mère, en l'air, en l'air. On ne peut pas vivre comme ça. Nous, on a Dieu. On a la parole de Dieu. On s'est confié en Dieu. Matthieu 7, versets 24 à 27. Rapidement, je lis moi-même, rapidement. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Bien-aimé, tu ne dois pas tomber. Fais ta prière personnelle. Confie tes projets à Dieu. Confie ta vie, ton mari, tes enfants, tout ton travail, tes projets, tes besoins. Confie tout à l'Éternel, Dieu des armées. Et c'est lui ton roc. C'est lui, c'est sa parole ta force. C'est sur sa parole que tu te reposes. C'est sur ses promesses que tu te reposes. Prions parce que Dieu m'a dit quelque chose. Souvent, les gens disent, ah, pourquoi je vais demander? Dieu sait ce que je veux. Mais sa parole dit, demandez. Demandez et l'on vous donnera. Pourquoi on dit demander? Parce qu'il y a un combat dans ce monde. Pendant que toi, tu dors, que tu ne demandes pas, sache que ton ennemi est en train de demander. Et c'est ce que Dieu m'a révélé cette semaine. Pendant que toi, tu dors, tu ne pries pas, tu ne veux pas demander. Nzamba Yebi. L'ennemi de ta vie, lui, il fait des incantations là-bas. Donc ce matin, on va prier. Levons-nous pour nos vies personnelles. Prions. Éternel Dieu des armées, toi le roi des rois, la fin et la garde. Toi qui l'as tué. Toi qui es le Seigneur.
doute ni loko moko te. Mbongo sala unasalaka tuko nazali kobimisa yango nazali kobata yango za kopesa musala na ngaka na musala oyo yonza ala mingi te ala mingi koma ala mingi projet bandeko nanga nyonso tozali kobondela na bango Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Tu es bon. Merci. Merci. Merci pour ce que tu accomplis ce matin. Nous avons reçu de ta part ce matin. Nous avons reçu ce matin. Et nous proclamons notre victoire ce matin. Nous proclamons notre délivrance. Nous proclamons que le Saint-Esprit est en nous. Nous proclamons que nous sommes transformés ce matin. Nous proclamons que nous sommes renouvelés ce matin. Nous proclamons que nous sommes restaurés par ta parole, par ton esprit. Ce matin, nous sommes libérés. Ce matin, nous sommes déchargés. Ce matin, nous sommes purifiés. Ce matin, nous sommes fortifiés. Ce matin, nous sommes édifiés. Ce matin, ta parole nous fortifie. Ton Esprit Saint nous restaure. Oh Seigneur. Merci. Amen. 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 Alors, pour la dernière prière, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons tout simplement le remercier parce que ce matin, le Saint-Esprit a opéré dans les cœurs. Il a fait une opération spirituelle dans les cœurs. Et sois convaincu de cette parole, car comme Jésus dit, ta foi t'a sauvé. C'est ta foi qui te sauvera. La Bible dit, le juste vivra par la foi. C'est la foi qui sauve. Ce matin, sois convaincu que le Saint-Esprit t'a restauré, t'a renouvelé. Sois convaincu que ton Dieu t'a pardonné. Sois convaincu que tu es déchargé si tu as respecté ce que Dieu t'a donné et conseillé, recommandé ce matin. Tu es délivré, déchargé de tes fardeaux, de tes péchés. Tu es rempli d'une nouvelle force. Tu sens que ton corps est rempli du Saint-Esprit. Tu sens que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu as fait ta prière personnelle. Tu es convaincu que Dieu t'a entendu. Et maintenant, on va le remercier parce qu'on a la foi. On croit qu'il nous a entendus. On va le remercier et on va le remercier aussi pour les hommes de Dieu qu'il nous a donnés, tous les serviteurs de Dieu qui nous ont enseignés depuis toutes ces années. Nous allons remercier Dieu pour ces hommes qui n'ont pas baissé les bras, malgré les vents et marées, malgré les critiques, malgré les tentations, malgré les coups bas qu'ils ont vécus dans leur vie, malgré les embûches
ces hommes de Dieu, Papa Matondo, Papa Mabanza, Papa Sami, et peut-être d'autres, vous avez connu d'autres hommes de Dieu qui vous ont édifié dans votre vie. On va remercier le Père parce que sa parole nous dit, je vous ai envoyé les prophètes, je vous ai envoyé tout. Et maintenant, dans cette période de confinement, on va bientôt sortir du confinement, mais on sait que la vie ne sera plus jamais comme avant. Nous comprenons que nous rentrons dans les débuts du commencement. Papa Mabanza avait dit, le glas va sonner. Il n'arrêtait pas de prêcher toujours ça, les signes des temps de la fin. Papa Mabanza, pendant 1 an, si vous regardez bien, depuis 1 an, 2 ans, il fait que parler de ça, les signes des temps de la fin. Le glas va sonner, le glas va sonner. Et c'est une vidéo qui a été beaucoup suivie, même le glas va sonner. Et là, on voit que c'est le début, vraiment, quand on lit vraiment l'Apocalypse, tout ce qui se passe, on voit que oui, c'est vraiment le début. Et les gens commencent à se demander, est-ce vraiment Dieu, ce Dieu-là, il existe? Les gens qui ne croyaient pas en Dieu commencent à chercher Dieu. Donc, bien aimé, c'est les débuts, ça n'est que les débuts. Ça n'est que les débuts. Donc, prions, remercions notre Dieu parce qu'il est avec nous, parce qu'il est notre puissance, parce que grâce à lui, on va traverser les vents et marées. On dit merci parce que nous avons cette puissance. Merci parce qu'il est dans notre vie. Quelle grâce de connaître le Seigneur. Quelle grâce d'avoir été convaincus. Beaucoup n'ont pas connu ce Dieu-là. Beaucoup n'ont pas connu ce Dieu. Mais nous, on a ce Dieu. Quelle grâce. Remercions Dieu. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Que te dire, mon Dieu? Comment te remercier? Comment t'adorer? Comment te louer? Comment te célébrer? Comment te remercier? 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 Parce que nous t'avons. Nous t'avons avec nous. Et c'est ça qui est notre force. C'est ça qui est notre force. C'est ça qui nous donne la paix. C'est ça qui nous donne l'assurance. C'est ça qui nous conforte. C'est ça qui nous restaure. C'est ça qui nous fortifie. Ce matin, nous te disons merci. Merci d'avoir mis cet homme dans notre vie. Merci pour sa façon de nous montrer l'exemple dans l'amour, dans l'humilité. Bénis cet homme. Élève-le encore plus. Merci pour la vie de l'apôtre. Merci pour la vie de l'apôtre Matondo. Il s'est repenti. Il est né de nouveau. Il a quitté son ancienne vie et qu'il est devenu. C'est pour que nous puissions connaître la parole de Dieu. C'est pour que nous puissions connaître les lois de Dieu. Il a placé en lui un esprit puissant. Il a placé en lui un don particulier. Il nous a révélé et fait connaître l'existence, la puissance du Saint-Esprit, la valeur de l'Esprit Saint. La valeur de l'Esprit Saint avec la peau. Nous avons expérimenté la puissance de l'Esprit Saint avec la peau du matin. Bénis sa vie. Élève-le encore et encore. Fais de lui maintenant l'homme que toi tu veux toi. Sa mission commence maintenant. Sa mission commence maintenant. Merci pour la vie de l'évangéliste Mabanza. Nous alerte toujours que ce sont nos crimes et nos péchés qui nous séparent. Ce sont nos bêtises, notre inconscience qui nous sépare de l'élévation, qui nous aveugle, qui nous empêche, d'accéder à l'unité. Bénis la vie de l'évangéliste Mabanza. Bénis la vie de l'évangéliste Mabanza. Merci pour sa vie. Merci pour sa vie. Merci pour sa vie. Il a traversé les bras, malgré les attaques, malgré les grands crash. Il a toujours été fidèle pour te servir et pour prêcher, pour fortifier les femmes, pour ramener les brebis égarés, le troupeau de ton pâturage. Merci pour ta vie. Merci pour la vie de Papa Sami. Merci pour la vie de Papa Sami. Merci pour la vie de Papa qui prend son temps d'enseigner, qui prend son temps pour préparer des prêches, qui prend son temps pour nous faire comprendre ta volonté. Prends son temps pour nous enseigner ta parole. Oh mon Dieu, merci pour ta vie. Merci pour ta vie. Merci pour ce que tu fais au travers de Papa Sami. Merci pour ce que tu fais au travers de tous les hommes de Dieu qui te disent en esprit et en vérité. Merci pour ce que tu fais dans la vie de tous ceux ce matin qui se confient en toi. Merci parce que ce matin, on a été libérés.
On a été déchargé. On a reçu une nouvelle force par ton Saint-Esprit. On t'a confié nos projets. On t'a confié nos familles. On te remercie. On te remercie parce que nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes Merci pour tous ces serviteurs de Dieu. Merci pour toutes ces prédications. Merci pour tous ces enseignements. Merci pour tous ces témoignages. Merci pour toutes ces exhortations. Merci pour tous ces enseignements que nous avons reçus et qui font de nous les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui. Merci pour le temps que ces hommes ont pris pour venir prêcher, pour préparer des messages, pour prier chez les gens, pour se déplacer. Tout ce qu'ils ont fait, ça n'a pas été en vain. Tout ce qu'ils ont fait, ça n'a pas été en vain. C'était pour qu'en ces moments-là, nous soyons forts. C'était pour qu'en ces moments-là, nous soyons affermis. Oh Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, ta parole est là pour faire de nous. Et tu as utilisé la bouche de ces hommes, comme Moïse, comme Aaron. Tu avais rempli la bouche, tu as rempli la bouche. Et c'est ces bouches-là qui ont parlé, qui ont partagé ta volonté depuis des années, des années, des années. Des années. Quelles que soient les souffrances, le combat qu'ils avaient eux-mêmes dans leur propre maison, ils te sont restés fidèles. Ils sont venus chaque fois prêcher. Merci pour ces serviteurs-là. Merci parce qu'ils nous ont apporté la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui fait que même quand c'est difficile, on a toujours la force. Cette bonne nouvelle qui dit que c'est lorsque je suis faible. Cette bonne nouvelle qui nous rappelle que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Cette bonne nouvelle qui nous rappelle que comment on sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et il agira. Cette bonne nouvelle nous rappelle ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cette bonne nouvelle qui nous dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, Colosse, c'est toi qui nous fortifie ce matin. Nous t'adorons, nous te remercions, nous te louons, nous te rendons grâce malgré nos imperfections. Tu nous as toujours gardés, malgré nos péchés, tu nous as toujours protégés, malgré notre méchanceté, notre infidélité d'homme charnel. Tu nous as toujours protégés, tu nous as toujours gardés, tu nous as toujours bénis. Et même encore aujourd'hui, en ce temps, nous sommes tous là, tous les enfants de l'Église, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes debout, nous sommes vivants, en bonne santé. Quelle grâce, 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 quelle grâce. Nous sommes tous protégés. Nous n'avons pas entendu de mauvaises nouvelles parce que tu nous protèges. Tu nous as protégés. Notre bergerie est sous ta protection. Notre bergerie est sous ta protection. Notre bergerie est sous ta protection. Parce que les hommes de Dieu sont sincères. Les hommes de Dieu ont été sincères. Les hommes de Dieu ont été humbles. Les hommes de Dieu ont été sincères. Et c'est pour ça que tu bénis ton Église. Tu bénis ton Église. Tu bénis tes enfants. Tu protèges tes enfants. Et tu leur demandes d'être fidèles. Tu nous demandes de rester fidèles. Merci. Merci. Mon cœur est rempli de reconnaissance. Mon cœur exprime sa reconnaissance. Nous entendons des mauvaises nouvelles par-ci par-là. Mais nous sommes là. Nous sommes là. Nous nous connectons. Nous prions. Nous sommes là. Nous sommes vivants. Merci de toi. Alors que cette vie te glorifie. Que cette vie te glorifie. Mais quand on va sortir, on va se faire le déconfinement. Utilise-nous puissamment pour la gloire de ton nom. Oh Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci, 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 merci Seigneur. Nous t'en rendons grâce de tout, avec un cœur sincère.
Nous te rendons grâce avec un cœur rempli d'amour. Nous te rendons grâce avec un cœur conscient de ce que tu fais dans nos vies. Nous sommes à présent conscients que la parole de Dieu est vivante. Nous sommes à présent conscients que nous ne prions pas en vain. Nous sommes à présent conscients que le Dieu qu'on prie, il est vraiment puissant, il est vraiment vivant, il existe, il nous garde, il nous protège vraiment. Notre Dieu, il est vraiment vivant, il existe vraiment, il existe vraiment, il existe, il existe, il existe vraiment ce Dieu-là. Il est bon ce Dieu-là, il nous aime, il nous protège. Combien nous avons entendu des mauvaises nouvelles? Combien d'entre nous avons entendu les mauvaises nouvelles? Mais nous sommes là. C'est par ta grâce. C'est ta grâce. C'est ta grâce. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qui nous aime comme toi, Seigneur. Qui nous aime comme toi. Qui nous aime comme toi. Qui nous aime comme toi. Qui nous aime comme toi, Seigneur. Qui nous aime comme toi, Seigneur. Qui nous aime comme toi. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci. Sois loué, sois magnifié. Et maintenant, et à jamais. Merci. Te rendons grâce. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Amen, Seigneur. Merci. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu, nous avons exprimé notre reconnaissance. C'est très important et je pense que dans cette période, on se rend encore plus compte de la puissance et de l'amour. Nous sommes reconnaissants. Alors maintenant, nous allons...